The Newsletter plugin pour WordPress ou comment segmenter vos contacts grâce aux listes de diffusion. Vous souhaitez pouvoir offrir le choix à vos lecteurs de choisir les sujets que vous abordez et qui les intéressent. Vous souhaitez pouvoir segmenter vos lecteurs en fonction des thématiques que vous abordez et grâce à cela augmenter votre taux d'ouverture, augmenter votre taux de clic et diminuer les désinscriptions. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Terminez de vous prendre la tête. Dans cette vidéo, nous allons aborder ensemble la mise en place des listes de diffusion avec The Newsletter plugin de WordPress. Alors vous êtes prêts? Prenez de quoi noter. Moi, je vous donne rendez-vous juste après ça. Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle fois, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de WebDigit. Vous êtes au bon endroit pour apprendre et comprendre comment mettre en place la transformation digitale au sein de votre entreprise. Je m'appelle Jean-Christophe, je suis directeur de WebDigit. Si vous êtes nouveau ici ou si vous avez déjà vu des vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, n'hésitez pas, likez cette vidéo, cliquez sur le bouton pour vous abonner et sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsqu'on poste de nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi à nous laisser un commentaire. Vos commentaires sont toujours utiles pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir. Et puis les commentaires peuvent être aussi intéressants pour les autres personnes qui vont voir cette vidéo. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo car à la fin de cette vidéo, vous serez capable de segmenter votre lectorat et augmenter ainsi votre taux d'ouverture, votre taux de clic et éviter les désabonnements à vos newsletters. Alors, je vais prendre mes slides au sommaire aujourd'hui. Je prends le sommaire, hop, on y va, je prends mes slides. Au sommaire aujourd'hui, c'est quoi le newsletter plugin? On va pas trop s'étendre dessus, on a déjà fait une vidéo ou plusieurs vidéos là-dessus. Et puis, on va montrer par l'exemple ce que sont les listes de diffusion pour segmenter au mieux votre lectorat. Allez, c'est parti. Alors, de newsletter plugin, c'est quoi? On a fait une vidéo de présentation globale du plugin qu'on va vous mettre ici au-dessus en lien ou alors en lien dans la description. Le plugin de newsletter, c'est quelque chose, c'est un plugin avec lequel on travaille pas mal chez WebDigit. Vraiment, c'est un plugin formidable qui permet non seulement d'envoyer des newsletters, mais d'avoir pas mal de fonctionnalités supplémentaires. Si je prends mon navigateur, lorsque vous arrivez sur le plugin de newsletter, vous avez un dashboard comme ça, avec ici, c'est un plugin qui a été installé pour la démo, donc il n'y a pas beaucoup d'informations, mais c'est là où vous allez pouvoir retrouver les informations sur les newsletters envoyés, sur les personnes qui se sont inscrites, sur les taux d'ouverture, sur vos statistiques, etc. Voilà, donc on a un dashboard complet et on va pouvoir non seulement envoyer des newsletters, mais on va pouvoir faire le suivi des statistiques, du retargeting, de la segmentation et pas mal d'autres choses grâce aux add-ons. C'est un plugin freemium, donc il y a une grande partie gratuite et puis son modèle économique, c'est de proposer des fonctionnalités avancées qui, elles, sont payantes via un manager qui va vous permettre de télécharger des add-ons, les add-ons payants. Alors, les listes de diffusion, comment ça se présente? Les listes de diffusion, c'est un outil, c'est une fonctionnalité qui va permettre de segmenter votre lectorat. Dans une vidéo précédente, je vous avais montré que avec les champs personnalisés, il y avait aussi moyen de faire une segmentation. Donc les champs, quand on parle des champs, je parle du formulaire d'abonnement. Donc on a des champs génériques comme email, ici par exemple, et on a des champs qu'on peut ajouter, des champs complémentaires. Je vous invite à aller voir la vidéo d'ailleurs sur les champs
les champs personnalisés. On va mettre le lien ici en description. Et on avait vu qu'il était possible de faire une segmentation via ces champs personnalisés. Ce n'est pas la meilleure solution pour faire cette segmentation, bien qu'elle soit possible. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Donc ici, dans les champs, donc j'ai cliqué ici, dans les champs, on a les champs génériques et puis on a la possibilité d'ajouter des champs personnalisés. Je vous avais dit qu'on pouvait ici créer une liste et de pouvoir créer voilà, toute une série de choix que l'abonné va pouvoir choisir. La contrainte, c'est qu'un seul choix est possible. Donc vous voyez que pour des listes de diffusion, c'est pas top parce qu'on devrait pouvoir choisir un sujet, 2 sujets ou 3 sujets, et ici, il n'y a qu'un choix qui est possible. Par contre, ces champs personnalisés pour la segmentation peuvent être intéressants pour, par exemple, avoir des tranches d'âge, voilà, avoir un choix de ville, éventuellement, par exemple. Donc voilà, les champs personnalisés, c'est bien, mais pour la segmentation, c'est pas top. Il existe quelque chose qui est beaucoup mieux pour la segmentation, qui sont les listes. Donc on va aller sur création de liste, liste, et on va arriver ici sur la possibilité de créer des listes. Alors ces listes, c'est quoi? Ces listes, ce sont des thématiques, les grandes thématiques que vous abordez dans vos newsletters. On peut aller jusqu'à 40 thématiques. C'est vraiment beaucoup, je ne sais pas s'il faut aller aussi loin. Et donc, imaginons que vous soyez un assureur et que vous avez les thématiques des assurances maison, donc assurance incendie, les assurances voiture, assurance moto, assurance vie, etc. Vous pourriez très bien créer des listes en fonction de ces thématiques et les personnes, si elles sont intéressées par la thématique assurance moto et assurance voiture, elles peuvent s'abonner à ces thématiques-là. Et elles pourront aussi par la suite modifier leur choix de thématique grâce à un petit bouton pour aller gérer leur profil. On va voir ça juste après. Donc ici, on a créé 3 thématiques, newsletter sujet 1, sujet 2, sujet 3, et on a pas mal de paramétrages qui sont disponibles ici. On a la possibilité de rendre ce choix public ou privé. Donc privé, ça veut dire que ça n'apparaîtra pas ni sur le formulaire d'abonnement, ni sur la gestion du profil. Ce sera vraiment une gestion pour vous. Par exemple, on peut imaginer que ce soit une thématique privée qui soit forcée en fonction du choix de la langue de l'utilisateur. Donc, en fonction du choix de la langue de l'utilisateur, vous allez envoyer tel ou tel newsletter. Si vous la rendez publique et que vous ne le forcez pas, vous avez la possibilité soit de ne pas le montrer sur le formulaire d'abonnement, soit de le montrer mais pas coché, ou alors le montrer coché. Ici, j'ai choisi de le montrer pas coché et de permettre aussi sa modification sur le formulaire du profil. Donc lorsque la personne va vouloir gérer son profil, elle pourra gérer son abonnement à cette thématique-ci. Donc j'enregistre et je vais regarder directement sur le formulaire à quoi ça ressemble. On voit qu'on a notre champ générique, on a nos 2 champs personnalisés, et puis on a la possibilité ici de choisir la thématique pour cette liste de diffusion-ci. Alors imaginons ici que je rende ça public, que je mette, pas forcément forcé, mais je vais le mettre checké et je vais le montrer, et celle-ci, je vais la rendre publique aussi, pas checké, je l'enregistre. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais rafraîchir ici la page et on voit que j'ai la possibilité de m'inscrire à ces différentes thématiques avec celle-ci qui est déjà cochée. Une fois que la personne se sera enregistrée, oh, ça c'était ma chienne. Une fois que la personne se sera enregistrée, on aura la possibilité dans son profil d'aller gérer aussi ces listes de diffusion. Voilà, si jamais il faut intervenir dessus, on peut le faire pour l'utilisateur. Donc ici, j'ai sélectionné un utilisateur de test. Je vais aller dans l'édition de son profil et dans les listes, vous voyez qu'il y a les 3 listes ici qui sont disponibles et j'ai la possibilité de l'inscrire ou de le désinscrire à autant de listes de diffusion que je le souhaite.
Voilà, donc ça c'est pour la gestion, pour la création des listes. Maintenant, lorsqu'on crée une newsletter, donc je vais sur newsletter, ici newsletter, ici on a une newsletter de test. Lorsqu'on crée une newsletter, on a la possibilité de cibler, et c'est là tout l'intérêt des listes de diffusion, on a la possibilité de cibler en fonction des listes de diffusion. Donc je vais cliquer sur suivant ici en bas à droite, je vais sur la page suivante et vous voyez que ici j'ai ciblé sur les listes, donc faire correspondre à au moins une liste, et ici j'ai le choix. Je peux choisir toutes les listes ou alors je peux choisir que éventuellement la première, et lorsque je vais enregistrer, on va avoir ici la mise à jour. Et donc, ici, pour la newsletter avec la thématique sujet 1, j'ai 2 abonnés. Donc, vous voyez que c'est intéressant parce que grâce à ça, on va pouvoir cibler. Alors, on peut faire correspondre au moins une des listes ou alors ça doit correspondre à toutes les listes. Si je fais correspondre à toutes les listes et que je choisis une newsletter, le sujet 1 pardon, et le sujet 2, il faudra que les personnes qui souhaitent recevoir cette newsletter soit et dans la thématique 1 et dans la thématique 2. Donc ça va devoir correspondre aux 2 thématiques ici. Si maintenant je fais correspondre à au moins une des 2, si la personne est dans la 1 mais pas la 2, elle recevra la newsletter puisqu'elle fait au moins partie de une des 2 newsletters. Et alors ici, on a la possibilité d'exclure. Donc si je mets qu'elle ne doit pas appartenir à la 3, si la personne fait partie de la thématique 1, mais aussi de la 3, elle ne recevra pas la newsletter puisqu'elle fait partie de la thématique 3. Donc voilà, ça c'est le moyen très simple et très efficace pour pouvoir segmenter votre lectorat avec des thématiques, donc avec des listes de diffusion. Si je reviens en arrière, pour permettre à la personne qui est abonnée de pouvoir modifier ses choix de thématiques, il va falloir pouvoir lui permettre d'avoir un lien dans la newsletter et ce lien se met ici, donc avec « Gérer votre inscription ». Alors, c'est avec des glisser-déposer et donc vous voyez ici, c'est le lien pour aller vers le profil, le lien de désabonnement et le lien pour voir la newsletter en ligne. Et donc, c'est simplement avec des glisser-déposer que vous allez pouvoir aller ajouter tous les éléments, dont celui-ci. Donc, vous voyez que c'est quelque chose d'assez simple. C'est vraiment très, très simple de pouvoir envoyer des newsletters à des listes de diffusion, bien précises. Voilà, donc on a montré ça par l'exemple. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, à nous les laisser en commentaire. C'est grâce à des commentaires qu'on a eu l'idée de faire la vidéo sur ces listes de diffusion. Alors, chez WebDigit, qu'est-ce qu'on fait? On va pouvoir aborder avec vous cette réflexion stratégique sur l'envoi de newsletters, quelles sont les bonnes pratiques pour pouvoir envoyer vos newsletters, la gestion de la base de données, la bonne gestion de cette base de données, réfléchir sur vos taux de clic, vos taux d'ouverture, les taux de désinscription aussi. Donc on est vraiment là pour penser avec vous de manière globale l'envoi de vos newsletters. On est là évidemment pour vous offrir du conseil, pour mettre en place avec vous les bons outils et puis pour pouvoir paramétrer ces bons outils et vous donner la formation qui va avec. Et d'une manière plus globale, on est là pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Et bien voilà, je suis arrivé au bout de mes 15 minutes. La semaine prochaine, on va aborder la thématique de la sécurisation des emails avec le SPF, le DKIM et le DMARC. On a eu quelques demandes concernant ce sujet-là et donc on va un peu s'attarder sur ces problématiques-là. Si, j'ai oublié de le dire, si vous souhaitez nous joindre, ça se passe ici, c'est webdigit.be ou alors via email hello@webdigit.be. N'hésitez pas à nous contacter, on est là évidemment pour ça.
Et bien voilà, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin des autres. Ciao, ciao!